Mon cœur, alléluia. Je vais te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Chantons, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Chantons, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul est mon trésor. Alléluia. Chantons, alléluia. 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 Oui, seul est mon trésor. Alléluia. Chantons, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. De chaque jour à chaque heure. Alléluia. À moitié ta demeure. Alléluia. Ma vie soit une fleur. Alléluia. Quel parfum pour ton Seigneur. Alléluia. Chantons, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Chantons, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Il est réellement notre sauveur ce matin, oh Dieu éternel. C'est pour cela que nous l'acclamons. Très très fort, toi des rois, toi des frères de vie et de miséricorde. Mon âme adore ton serment, Père. Mon âme te célèbre une fois de plus, oh mon Dieu, mon roi, pour ta grâce. Dans les psaumes 122, le verset 1er, David disait, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Père, nous sommes venus dans ta maison. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Souviens-toi de ton peuple ce matin. Manifeste-toi, oh mon Dieu, mon roi. Toi qui nous as laissés encore parmi les vivants. Qu'est-ce que nous pouvons te dire, El Shaddai? Si ce n'est que te remercier, te rendre grâce pour tout ce que tu as fait, pour ta miséricorde, Seigneur, sur nos vies, nous des pécheurs, nous, Seigneur, des méchants. Mais tu as fait grâce éternelle, Dieu, pour toutes nos fautes. Et tu nous as comptés parmi les vivants. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste qu'un lion mort n'a pas d'espérance, mais un chien vivant a encore de l'espérance. Papa, tu nous as regardé, nous les chiens, et tu nous as, éternel, ce matin, rendu la vie. Parce qu'il y a encore de l'espérance avec nous. Tu peux encore surprendre ce monde avec moi, papa. Tu peux surprendre ce monde avec ma sœur et mon frère ce matin. Parce que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. C'est pour cela, oh Dieu, que le cœur de tes enfants soit disposé à écouter ta parole. Utilise-moi, El Shaddai, comme un instrument utile, afin que ce soit un canal de bénédiction pour ton peuple, et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Il est écrit que nul ne dira à son frère, connais le Seigneur. Par l'onction vous enseignera toutes les choses. Que ton onction, Père, nous enseigne ce matin. Que ton onction coule maintenant. Et la sakaba shekai.
Manifeste-toi, notre Père, et que tout ce qui n'est pas de toi puisse libérer ces lieux, puisse libérer les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté, à toi la bonté au siècle des siècles. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, tous nous disons Amen. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Bien-aimé, Jésus-Christ est vivant. Tu vas te mettre debout, toi qui es assis. Et tous nous allons acclamer très fort pour le roi des rois et le Seigneur des grâces. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé, je vous prie de vous asseoir. Et je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, soyez dans la joie. Parce que notre Dieu est ce matin parmi nous. Il est là pour nous parler. Il est là pour nous remplir de sa bénédiction. Dites Amen. Nous avons bien aimé écouter un message très important aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment que tu me suives attentivement. Parce que le Seigneur a quelque chose à nous donner. Nous allons parler d'un thème. On a déjà parlé de ça, mais j'aimerais qu'on revienne sur cela d'une autre manière peut-être aujourd'hui. Le thème c'est avance vers la profondeur. Avance vers la profondeur. Dites Amen. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés, s'ils échouent, c'est parce qu'ils sont à la périphérie. Parce qu'ils sont bien aimés à la surface. Parce qu'ils restent encore dans la foule. Et dans la foule, tu ne peux jamais être béni. À la périphérie, tu ne peux jamais être béni. À la surface, tu ne peux jamais, bien aimé, avoir de grandes bénédictions. Tu ne peux jamais vivre, bien aimé, la puissance de Dieu. Et Dieu, ce matin, il nous demande d'avancer. D'avancer vers la profondeur. Alléluia. Donc, peut-être que tu as avancé, mais tu t'es arrêté. Mais aujourd'hui, tu dois encore avancer plus loin. Tu dois encore aller plus profond. Parce que c'est dans la profondeur que tu peux bien aimer attraper des poissons. C'est dans la profondeur que tu vas attraper ton mariage. C'est dans la profondeur que ton titre de séjour, qui est bien aimé, bloqué, je ne sais pas où, qui est peut-être enterré dans un cimetière dans ton pays, bien aimé, sera libéré. C'est dans la profondeur. Beaucoup de chrétiens, ils sont à la surface. Beaucoup de chrétiens ne cherchent pas Dieu bien-aimé. Ils ne cherchent pas Dieu de tout leur cœur. Ils ne se donnent pas. Beaucoup de chrétiens sont devenus des chrétiens de dimanche. Il n'y a aucune intimité avec Dieu. Il n'y a aucune relation bien-aimée profonde avec Dieu. Tout est superficiel. Aujourd'hui, bien-aimé, s'il y a des gens qui sont des grands rapporteurs, c'est dans les églises. Là, toujours là, la bouche comme les, vous voyez les moineaux. Toujours dans les églises. S'il y a des troubles, c'est dans les églises. S'il y a des inimités, les gens qui ne peuvent même pas se regarder en face, c'est dans les églises. Donc je ne comprends même pas. Mais pourquoi les gens vont prier? Pourquoi les gens bien-aimés ne peuvent pas rester chez eux, mais venir bien-aimés dans les églises pour rester à la surface, pour ne rien avoir, pour ne pas augmenter bien-aimés ce qu'ils avaient. Au contraire, tu as même perdu ce que tu possédais avant de recevoir Christ. Et c'est pitoyable. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est une interpellation pour que chacun prenne conscience que Dieu nous appelle à aller en profondeur pour que nous allions prendre ce qu'il a déposé pour nous. Amen. Mais si toi tu crois que ta vie c'est venir et rentrer, c'est faire comme tout le monde, ma sœur, tu auras aussi comme tout le monde. Mais si tu vas plus profond, tu vas plus loin que les autres, c'est là que ta vie sera différente des autres. Amen. Alléluia. Amen. Plus tu vas loin, plus bien-aimé tu sors avec la grandeur. Mais si tu es bien-aimé à la surface, tu seras petit. Dans la vie, toutes les personnes qui sont devenues grandes, c'était des gens qui ont fait beaucoup de choses. Des gens qui ont tout donné, qui ont fait des sacrifices. Bien aimé, il y a, je crois la semaine passée, Papa Richie qui est là,
Il m'a envoyé une photo. J'ai même eu pitié de lui. Il est en train de travailler, parce que lui, il fait la fibre. Il traverse avec un câble, une grande rivière. Presque, regardez sa taille là. L'eau était ici. Mais pour le travail, parce qu'il doit donner le maximum, parce qu'il faut qu'il rende le travail, mais j'ai eu pitié de lui. Et il m'a même dit, papa, je voulais même me noyer. Il m'a écrit ça. Alléluia. Et il est là. Parce qu'il ne se noiera jamais. Amen. 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 Bien-aimé, quand tu te donnes comme ça, mais comment Dieu ne va pas te bénir? Parce qu'il y a des patrons, eux ne sont qu'assis, en train de diriger, de commander. Toi, voilà. Toi, fais ça. Lui ne peut même pas soulever même un fil. Il ne peut rien faire. Et vous allez voir l'affaire des entreprises de ces gens-là ne peuvent jamais avancer. Il y a des gens bien-aimés qui sont à l'école, mais jamais ils vont en profondeur. Bien-aimés, je vous le dis, peut-être que c'est pour notre honte. Nous, les gens qui sont venus d'ailleurs. Bien-aimés, moi je vois, quand j'allais à la bibliothèque, des petits enfants d'ici. Bien-aimés, avec des gros sacs de livres. Et quand je regarde voir, c'est rare que tu vois les enfants noirs. Excusez-moi les termes. Alléluia. Il y avait des petits enfants avec des gros cartons, des livres avec les parents. Ils vont prendre pour lire. Mais nos enfants, non. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Je ne sais pas. Il y a le travail, il y a l'école. Ils ne lisent pas. Ils ne font pas de recherches. Ils sont toujours à la surface. Et regardez les résultats à la fin. Ce sont des enfants qui décrochent le système scolaire. Des enfants qu'on va toujours envoyer dans les professionnels. Parce qu'il n'y a pas un travail. Il n'y a pas de profondeur. On ne les pousse pas à aller plus loin. Bien aimé, j'ai suivi M. Edouard Leclerc parmi les milliardaires de la France. Il était en train de parler de son fils. Il dit, moi, mon fils, il n'a pas le temps d'aller dans les boîtes de nuit. Il dit, tiens, son fils qui est milliardaire, l'héritier. Il dit, mon fils, lui, c'est les papiers, c'est les cahiers, c'est les livres. Il fait la polytechnique. Parce que je le prépare demain à prendre la relève de cette entreprise. Mais quelqu'un qui a tout pour aller s'amuser, mais il n'a pas le temps. Parce qu'il sait ce qu'il vise. Amen. Si tu sais bien aimé pourquoi tu es ici en Europe, tu ne dois pas jouer avec ta vie. Amen. Je vous le dis. Peut-être que tes parents t'ont envoyé en Europe, mais toi-même tu n'avais pas envie. Mais nous là, qui sommes venus avec notre propre volonté, notre propre effort, pas d'argent de la famille, personne n'a payé pour moi. Toi, on a payé. Mais moi, je sais pourquoi je suis venu ici. Amen. Alléluia. C'est ça, bien aimé, toi, tu joues avec ta vie. Tu ne cherches rien. Tu es à la maison, tu ne fais rien pour arranger la maison, pour embellir la maison. Bien aimé, même la maison, là, tous on est presque dans les HLM. Mais quand tu entres dans l'HLM de l'autre, c'est différent de celui dans lequel tu habites. Parce que tu ne fais rien. Depuis que tu es là, ça fait 20 ans. Tu n'as même jamais changé de couleur. Tu n'as jamais repeint les murs. Tu n'as jamais changé même l'évier. Et tu veux que les gens te louent. Que les gens disent, oh, elle a une belle maison. Non. La profondeur appelle la profondeur. Nous devons aller plus loin dans tout ce que nous voulons faire. Nous voulons avancer en plein eau pour que nous puissions attraper de gros poissons. Sinon, tu n'auras que les nakala. Les nakala chez nous, c'est... Comment on les appelle? Comment? Des petits poissons là, très petits. Des frétins. C'est ça, les frétins. Chez nous, c'est nakala. C'est très bon en lingala. Alléluia. Donc, c'est ça que tu auras. Mais celui qui va en profondeur, il va sortir des baleines. Il va sortir des requins. Il va sortir de gros poissons. Et c'est comme ça dans la vie. Si tu restes à la surface, ta vie sera aussi surface. Pendant que tout le monde vient travaille, pendant que tout le monde prépare sa retraite, quand tu es dans les distractions, bien aimé, les jours où les autres vont commencer à se réjouir des fruits de leur travail, toi tu seras en train de peut-être pleurer. C'est maintenant, c'est pas demain. Luc, chapitre 5. Vous le notez s'il vous plaît.
Luc 5, 1 à 11. 1 Corinthiens 15, 1 à 11. Aujourd'hui, il y a beaucoup de 11. 1 Roi 18, 40 à 46. Et à la fin, Josué 10, 7 à 14. Donc, nous allons lire. Papa, le texte de base, c'est Luc, Papa John. Vous allez nous lire Luc 5, 1 à 11. Maman Hortense, tu nous liras 1 Corinthiens 15, 1 à 11. Maman Aimée nous lira 1 Roi 18, 40 à 46. Et Maman Nick nous lira Josué 10, 7 à 14. On va suivre rapidement les lectures et après nous allons avancer dans le message. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac, deux bacs, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon. Et il les pria de s'éloigner un peu de terre. De s'éloigner un peu de terre. Vas-y, papa. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau. Avance en plein eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sous ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux bacs au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur des hommes. Amen. Et ayant ramené le bac à terre, il les laissait tout et les suivait la parole de l'Éternel. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, Papa John. Maman Hortense, s'il vous plaît. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de 1 Corinthiens 15, du verset 1 à 11, au nom de Jésus. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain.
Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Allez-y, maman. Car je suis le moindre des apôtres. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu. C'est là le plus important. Par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je suis devenu ce que je suis. Et sa grâce envers moi. Et sa grâce envers moi. N'a pas été vaine. N'a pas été vaine. Allez-y. Loin de là. Loin de là. Écoutez. J'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé. Tu vas t'arrêter là. J'ai travaillé plus que. Mais il est le. Il a été appelé le dernier. Mais il a travaillé plus que tous. Amen. On va développer ça après. Maman aimée. Merci, maman. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 40 à 46, au nom de Jésus. Amen. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie. Qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, monte et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Mais Élie monta où? Au sommet. Pendant qu'Akab est parti manger, boire, lui, il est monté au sommet du Carmel, de la montagne. Acclame le Seigneur. Vas-y, maman aimée. Et se penchant contre terre, mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il le regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit. Et il y eut une forte pluie. Et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Verset 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez. Élie est sur les chars. Oh, Akab, le roi. Il est parti avant Élie. Mais Élie, il court. Et vous savez, par l'âge qu'Élie avait, il n'était pas jeune, c'était un vieux. Mais Élie va courir, tellement rempli de l'onction de Dieu. À pied. Mais il va arriver avant Akab qui était sur le cheval. Bien aimé, ce n'est pas parce que lui, il a des diplômes. Ce n'est pas parce que l'autre, il a je ne sais pas quoi. Ce n'est pas parce qu'il est de telle famille que bien aimé, il va réussir dans ce monde. Mais la victoire appartient à ceux qui cherchent le Seigneur.
À ceux qui s'attachent au Seigneur. Bien-aimé, écoute-moi. Élie est parti à pied. En courant, il est arrivé avant celui qui est parti sur les champs. N'aie pas peur de ceux qui sont devant toi aujourd'hui. Parce que demain, peut-être que tu vas arriver avant eux. Amen. Les problèmes, attache-toi et avance en profondeur. Quand tu avances en profondeur, tu arrives avant ceux qui sont partis avant toi sans le Seigneur. Nous allons écouter la dernière lecture. Je lis la parole de Dieu dans Josué 10, versets 7 à 14 au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livrerai entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses Alléluia. ennemis. Oh, praise the Lord. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car Alléluia. l'Éternel combattait pour Israël, parole du Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame et pousse des cris de joie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Israël a vu des choses, mais avec des gens qui sont allés en profondeur. Ils ont vécu des choses que le monde n'a jamais vécues. Personne, bien-aimé, sous le soleil n'a jamais arrêté le soleil, n'a jamais suspendu, bien-aimé, la course de la lune. Mais Josué l'a fait. Et toi, bien-aimé, tu es plus que Josué. Parce que toi, tu as Jésus avec toi. Tu peux faire des choses comme bien-aimé Jésus a dit. Ceux qui croient en moi peuvent faire les choses que moi je fais, mais ils peuvent en faire de plus grandes. Amen. Parce que je m'en vais vers le Père. Maman, tu peux faire des choses qui peuvent étonner le monde. Accroche-toi à Dieu et avance en profondeur. Amen. Sors de la foule, sors de la distraction, sors de vivre comme tout le monde, mais va plus loin que tout le monde. Et bien aimé, Dieu fera avec toi plus que ce qu'il fait avec tous les autres. Amen. Dieu, à travers cette histoire de Pierre, il nous donne un exemple bien aimé de la profondeur. L'apôtre Pierre, ceux qui connaissent un peu, c'était un pécheur, mais un pécheur professionnel. Lui, il vivait de la pêche. Il avait une femme, il avait des enfants, il avait une famille à nourrir. Donc Pierre, la chose qu'il connaissait la mieux dans le monde, c'était la pêche. Mais la Bible dit ce jour-là, il va pêcher toute la nuit. Il n'a rien attrapé. Et le matin, pendant qu'ils sont en train de laver le filet, il y a Jésus-Christ qui apparaît. Alléluia. Bien-aimé, Jésus apparaît toujours quand rien ne va dans ta vie. Donc vous n'avez pas compris.
Jésus apparaît toujours quand rien ne marche dans ta vie. Parce que quand tu es encore fort, Dieu n'a rien à faire. Parce que Dieu lui donnera par la gloire. Alléluia. Mais quand tout est fini, quand tu as regardé aux hommes, il n'y a pas eu de solution. Tu as regardé à l'entreprise, tu as fait tout ce que tu es capable de faire. Tu n'as pas trouvé de solution. Jésus, lui, ne s'invite pas, il vient lui-même. Parce qu'il te connaît. Alléluia. Il te connaît. Il connaît que tu passes des moments durs. Même quand tu es seul. Même quand tu crois que personne ne te voit. Que personne n'a souci de toi. Mais lui, il te connaît. Quel ami fidèle. Vous connaissez cette chanson? Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à nos soucis. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Acclame Jésus-Christ. Jésus bien-aimé, ton frère. Jésus le meilleur ami. Celui qui vient quand tout ne marche pas. Celui qui marche à tes côtés quand tout le monde t'abandonne. Jésus-Christ, le meilleur ami de ta vie. Bien-aimé, il est venu quand Pierre est au bout. Pierre ne savait pas que faire. Et Jésus vient avec sa méthode, ami. Alléluia. Parce que souvent l'homme viendra avec sa méthode, mais la méthode de l'homme souvent va échouer. Mais lui, Jésus viendra avec sa méthode. Amen. Je te conseille de suivre la méthode de Jésus. Amen. Et tu ne seras jamais déçu. Il vient avec sa méthode. Et il dit à Pierre, Pierre, d'abord il lui demande de lui donner la barque pour qu'il prêche. Il y avait quelqu'un qui est fatigué, toute la nuit il a péché, qui veut rentrer chez lui et Jésus apparaît, il lui dit donne-moi la barque. Il avait voyé l'épreuve. Avant que Dieu te bénisse, il peut aussi t'éprouver. Il peut aussi voir si tu l'aimes. Si tu es capable de continuer à faire les sacrifices. Tu as déjà fait le sacrifice, tu dis ah là je suis fatigué. Mais il veut que tu ailles encore plus loin dans le sacrifice. Il dit donne-moi ta part que Jésus-Christ prend tout son temps pour prêcher. Vous voyez, Jésus est un grand physicien. Parce qu'il sait que quand tu es dans l'eau, quand tu parles, bien aimé, l'eau est comme un amplificateur. Vous avez déjà fait la remarque. Quand tu parles même dans ton baignoire, tu remplis l'eau, tu parles, tu vas voir la voix qui s'amplifie. Et Jésus-Christ, pour atteindre la foule, comme il n'avait pas de micro, il va utiliser l'eau comme un amplificateur. Mais il a fait besoin de la barque de Pierre. Alléluia. Et il va rester le temps qu'il a voulu. Il a prêché les gens. Il a prêché. Maman, il faut être patient avec Jésus. Si tu veux qu'il agisse, qu'il transforme ta vie, sois patient. Dieu n'est pas un magicien. Parce que beaucoup de gens, c'est ça qui les fatigue. Ils ont cru que Dieu était un magicien. Dans les jours où on dit non, viens à l'église, maman, Dieu va agir dans ton problème. Dès qu'il vient et qu'il n'a pas vu de changement, il ne viendra plus. Mais Dieu ici, il te demande d'être patient. Amen. Et bien Pierre va rester patient. Quand Jésus finit son travail, il va dire à Pierre, jette, d'abord, avance en pleine eau et jette ton filet. Pourquoi Jésus ne lui a pas dit reste ici? Parce que là au bord, il y a des gens qui parlent, il y a du monde qui vient, il y a des bateaux qui passent. Les poissons ont tendance toujours à fuir le bruit. Aller vers là où il y a le calme. Amen. Alléluia. Maman, quand tu es avec tout le monde, quand tu es fait comme tout le monde, tu ne verras pas la bénédiction de Dieu. Parce que dans des endroits comme ça, c'est là où il y a la distraction. Les gens vont venir te parler des autres. Les gens vont laisser leurs problèmes. Toi, tu as tes propres soucis. Au lieu qu'ils viennent te donner des conseils, non. Est-ce que tu as appris? Tu n'as pas entendu?
Mais la sœur là de l'église, là, tu n'as pas, c'est toujours ça les nouvelles. Et toi aussi, comme c'est toi qui reçois toujours les gens, parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes à recevoir. Donc lui, il est vraiment reconnu là, le pouvoir. Tout le monde, il faut qu'il passe par lui. On ne peut jamais avoir des choses à dire sans qu'on les lui dise. Lui ne cherche pas. Lui, c'est les gens qui viennent. Il fait asseoir les gens. Il est chef au milieu et les gens lui parlent. Maintenant, lui va centraliser pour répandre maintenant. Des spécialistes en rapportage. Alléluia. Beaucoup de gens sont en train de sourire parce qu'ils se retrouvent là-bas. Alors, bien aimé, Pierre, Dieu de lui et Jésus n'a pas dit reste là-bas, pêche, jette le filet, il a dit avance en plein eau. Ce matin, nous devons dépasser la limite. Nous devons dépasser le niveau où nous sommes. Si bien aimé aujourd'hui, tu fais quelque chose, mais je te prie d'aller plus loin que ce que tu fais. Amen. Sinon, tu seras appelé serviteur inutile. Tu dois faire plus que ce que tu as toujours fait. J'ai suivi bien aimé une histoire. Peut-être même le monde de la Bible nous enseigne. L'histoire de Cristiano Ronaldo. Il y a Samir, un joueur de la France, qui ne joue plus, je crois, qui témoignait, il jouait, je crois, à Manchester United. Il avait dit, ces garçons-là, à l'époque, ils finissent l'entraînement tous. Mais lui, il reste seul. Il peut encore faire 2 heures en train de jouer, de tirer pour que la balle entre au filet. Bien aimé, parmi les meilleurs de ce siècle, il y a lui. Il est là. Il a marqué partout. Mais il a travaillé plus que beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, ils se contentent de miettes. Ils se contentent du peu qu'ils ont. Ils ne peuvent rien faire pour que Dieu augmente. Bien aimé, il faut aller plus loin que ce que tu as l'habitude de faire. Amen. Même au travail, tu peux attirer, bien aimé, l'attention de tes chefs si tu fais plus que tout le monde. Quand tout le monde, bien aimé, est en train de critiquer le directeur, toi, tu n'es pas dans ces choses-là. Toi, tu es au boulot. Quand tous les autres viennent, au lieu de travailler pendant 8 heures, ils travaillent pendant 6 heures, tous les autres temps, c'est aller boire du café et de parler. Mais toi, 8 heures, tu es au boulot. Les gens te voient. Les gens t'observent. Ne croyez pas que les gens ne nous voient pas. Alléluia. Et demain, c'est toi qui seras le chef d'équipe. Vous n'avez pas dit amen. Amen. Demain, le même travail que tu faisais avec tout le monde, toi tu deviendras le chef. Amen. Parce que toi tu es parti en plein eau. Toi tu avançais plus loin que tout le monde. Bien aimé, la vie nous donne à tous les mêmes possibilités. Dieu nous donne à tous les mêmes capacités pour que nous puissions réussir. Mais ça dépend de comment tu avances. À quel niveau tu t'arrêtes. Toi qui es venu, tu demandes l'asile. Quelle recherche tu fais? Rien. Il y a des gens qui ont eu des papiers ici. Ces personnes ne leur a montré. Lui-même, il parle l'ordinateur. Vous avez des espaces où vous pouvez aller naviguer gratuitement dans des médiathèques. Ici, moi, je connais, moi, je suis passé par là. Tu fais des recherches. Tu as même dû t'investir. Rien. Même la prière, tu ne viens pas. Les recherches, tu ne fais pas. Mais comment vous voulez que Dieu agisse? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu travailles. Tu n'as aucune discipline. Peut-être tu es gérant de ton entreprise toi-même. Mais il faut qu'on voie la discipline, qu'on voie la rigueur. Ces choses-là feront de toi grand demain. Bien aimés, avançons dans ce que nous faisons. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons regardé notre église comme elle est belle. Mais cette église, elle n'était pas comme ça qu'on a commencé. C'était pas comme ça. On a fait des travaux. Et demain, on va encore faire grand chose. Parce que c'est comme ça. Il faut toujours aller plus loin. Et il y a quelque chose qui empêche les gens d'avancer, c'est la peur. Vous voyez l'eau, le lac de Génézareth, là où Pierre était. C'était l'eau qui était sombre. Dans la mythologie des Juifs,
c'était connu qu'il y avait beaucoup d'esprits mauvais dans cette eau-là. Et Jésus va demander à Pierre d'avancer en pleine eau. Et il lui dit même d'aller là où les gens ont peur d'aller. C'est-à-dire que si tu as peur, tu ne feras rien dans la vie. Maman, là où les gens disent que tu ne peux pas, c'est là où tu dois aller. Là où les gens disent non, non, il faut s'arrêter là-bas parce que là, il y a des crocodiles. Toi, va plus loin. Et les crocodiles ne pourront rien te faire. Car la Bible dit, même si tu traverses le fleuve, ils ne t'engloutiront pas. Même le feu, ils ne te consumeront pas. Dites Alléluia. Dans Ésaïe 59, verset 19, la Bible dit que même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra fuite. Maman, bannis la peur. Amen. Bannis la peur. La peur, bien-aimé, c'est un ennemi de la réussite. Papa John que vous voyez là, ce n'est pas un francophone. Alléluia. Il n'a pas modéré. Lui, le français, il a appris, déjà il est grand. Ici en France. Et c'était un homme d'anglais. Alléluia. Mais il travaille en France dans un travail de français. Il parle français là-bas. Il a même 3 ordinateurs qu'on lui a donnés. Il a étudié avec des architectes. Le seul qui n'avait un peu impact, c'était lui, mais il a reçu plus que tous les autres là. Ce n'est pas le problème de langue, c'est le problème de savoir en qui tu as cru. C'est le problème d'aller en profondeur. Alléluia. Il est vivant. Mon épouse, elle va en Inde acheter des marchandises. Elle ne connaît ni l'indien ni l'anglais. Mais elle achète comment? Elle revient avec des valises. Moi, le premier jour, quand je l'ai dit, tiens, comment tu as fait? Elle a dit, l'argent n'a pas de langue. Alléluia. L'argent n'a pas de langue. Avec la calculatrice, lui regarde, quand il tape, et elle fait des affaires. Dernièrement, peur, elle va te freiner. La peur, si je me marie, comment je vais faire? Dernièrement, et autre chose, quand Jésus dit à Pierre d'avancer en pleine eau, il veut lui dire quoi? Quitte ton confort. Vous voyez le confort? Donc tu es habitué à ça. Donc on ne peut pas bouger tes limites. Tu ne peux pas changer d'habitude. Toi c'est comme ça. Tu depuis de la maison de ton père. À 7 heures tu dois prendre le petit déj. À midi tu dois manger. Maintenant tu es allé déjà en France. Le travail que tu fais à midi tu ne peux pas manger. Tu te répètes. Non, 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 moi je dois manger. Tu vas manger même en cachette. On te prend, on te chasse. Parce que tu ne veux pas quitter ton confort. Dans la vie, il faut des fois, bien aimé, quitter son confort. Il faut quitter les choses dans lesquelles tu es habitué. Dans la vie, il faut savoir s'adapter. S'adapter aux nouvelles circonstances. Parce que, bien aimé, tous on ne va pas vivre de la manière dont on a commencé la vie. Dieu, il sait le chemin qu'il a tracé pour chacun. Et dans ce chemin, tu dois t'adapter. Parce que Joseph, c'était le fils le plus aimé de son père. Mais quand son père n'était plus là, quand tous ses frères l'ont vendu, Joseph n'a pas pleuré. Bien aimé, Joseph, on l'a vendu à 17 ans. Il n'a jamais pleuré. La seule fois que Joseph a pleuré, c'est quand il a vu ses frères. Amen. 13 ans après, acclamons le Seigneur. Amen. Il y a des gens qui ne sont que des pleurnichards. Toutes les choses. Maman, même s'il te plaît, ça va changer quoi? Cherche des solutions. Avance en plein eau. Avance dans la prière. Bien mettre ta vie de prière, c'est lamentable. C'est pitoyable. Tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, tu ne viens pas à l'église. Mais comment veux-tu que le Seigneur agisse? L'apôtre Paul, il explique que lui est le dernier appelé parmi les apôtres. Il s'habille lui-même, c'est dans le nom d'avorton. Avorton, c'est comme un enfant, comment on les appelle? Des enfants qui sont nés avant le temps. Comme un prématuré. Alléluia. Et vous savez que les enfants prématurés deviennent souvent des costauds. Vous le savez? Souvent ils sont très intelligents.
ils sont très costauds par rapport à ceux qui sont gros, qui sont nés gros. Donc il ne faut pas bien regarder ta situation aujourd'hui. Toi, accroche-toi, avance toujours. Avance toujours. Et demain, tu vas grossir. Demain, tu seras vu. Demain, tu vas épater. Alléluia. Ne regarde pas ce que tu es. Amen. Il est vivant. Bien-aimé, Dieu, Paul est en train de nous décrire. Il dit, lui, il est venu après tous les apôtres. Parce que Paul n'a jamais vu Jésus de son vivant. Paul n'est pas l'apôtre de Jésus. L'apôtre est comme les autres. Alléluia. Paul, lui, il a rencontré Christ pendant qu'il allait à Damas pour aller tuer des chrétiens. Et c'est en chemin qu'il va écouter la voix de Jésus, qui va lui dire, Paul, Saul, à l'époque il s'appelait Saul, pourquoi tu me persécutes? Alléluia. Je vais te montrer maintenant comment tu vas souffrir pour mon œuvre. Et il va l'envoyer. Mais Paul va dire que même s'il est le dernier, mais il a travaillé plus que tous les autres. Il est parti en profondeur. Bien aimé, et quand vous lisez les Écritures paroliennes, vous allez voir, on parle de Paul, qu'il est parti jusqu'au 3e ciel. Paul lui-même il dit que les choses que Dieu lui a montrées, il n'a pas montré une autre personne à part lui. Paul, bien aimé, il passait, Paul que vous voyez là, les gens prenaient des mouchoirs, ils venaient appliquer sur le corps de Paul. Et quand ils allaient mettre sur des malades, ils étaient guéris automatiques. Amen. Donc il prend le mouchoir, il met sur Paul. Même si son frère est à Abidjan, dès qu'il arrive à Abidjan, il lui met le mouchoir, la personne est guérie automatique. Amen. Paul il prêche au 3e étage. Il y a un monsieur qui dormait. Et il va tomber. Tous ceux qui dorment ici, faites attention. Vous risquez de tomber. Il s'appelait Tikis. Amen. N'appelez pas les frères Tikis. Ni les sœurs qui dorment. Alors, lui, il est tombé. Bien aimé, il est tombé, il est mort. Du 3e étage au sol, Paul descend. Il met la main, ressuscité direct. Amen. Il a fait des choses. Paul a prêché des rois. Il a prêché des gouverneurs. Il a prêché les gens de toutes sortes. C'est la première personne qui a mené l'évangile hors de l'Asie, jusqu'en Europe. Mais Paul n'était pas le premier. Mais il dit, il a travaillé plus que tous les autres. Maman, si tu travailles plus que tout le monde, tu gagneras plus que tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais revenir sur ça. Aujourd'hui, Dieu te donne un peu d'argent, tu as un salaire. Mais qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Tu n'investis pas, tu ne fais pas d'économie, tu n'achètes rien. Mais bien aimé, sachez qu'il y a la retraite. Je vous le dis. Moi, votre frère, on m'a déjà dit, quand je vais aller à la retraite, et combien je gagnerai, je ne vais pas vous dire le salaire et l'argent parce que vous allez pleurer. Alléluia. C'est moi, je suis arrivé si vieux. Toi, peut-être tu es venu plus jeune, mais pas trop aussi. La plupart ici. Alléluia. Ne crois pas que tu vas gagner des millions. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui sont au boulot, il y a des gens qui cherchent, mais toi tu es toujours là, en train d'aller chercher où tu vas regarder le match, en train d'aller chercher où on va parler des problèmes du Congo. Bien aimé, laisse ces choses. Tu es tout sur YouTube, tu regardes l'autre là, tu connais tout. Quand tu vas finir avec l'autre, je ne peux même pas citer leur nom, tu vas sur la fille, tu vas chez les garçons là, tu retournes. Et depuis qu'ils ont commencé à parler, de tous les noms du président de la République. À la fin, tu es rempli de ça, tu as la haine. Pourtant, peut-être que Dieu, c'est faux. Alléluia. Moi, je suis parti à Kinshasa, j'étais calme, j'ai vu des gens qui évoluent là-bas. N'écoutez pas, parce qu'ils vendent ça. Pour eux, c'est comme ça qu'ils vivent. Alléluia. Écoutez-moi, écoutez frère. N'entrez pas dans les distractions des choses inutiles. Ayez le temps de chercher comment vous allez vous en sortir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez faire une formation? Le travail là ne vous plaît pas. Cherchez une autre formation. Allez à Pôle emploi. Bougez-vous. Alléluia. Bien aimé, il faut que les chrétiens changent. Ce n'est pas bien aimé la vie que Dieu nous a destinée.
toujours de pleurer, toujours de nous lamenter, pendant que les païens sont encouragés. La vie, bien-aimé, est entre les seigneurs. Mais toi, si tu avances, si tu cherches à mieux faire, le Seigneur, il va t'honorer. Il va t'honorer. Alléluia. Bien-aimé, un homme comme Élie, il va prier pour qu'il ne puisse pas pleuvoir pendant 3 ans et demi. La prière d'un homme à genoux, tête entre les genoux bien-aimés, va faire que Dieu puisse fermer le ciel. Mais le jour où Élie veut qu'il puisse encore pleuvoir, la Bible dit qu'il va prendre sa tête, il le met entre les genoux. Il commence à prier. Il avait 3 ans, il n'a pas plu. Les sols secs, tout désert, les gens sont morts. Mais Élie, la tête, en train de prier, Il envoie Élisée, va voir s'il y a un nuage. Il dit non. Il continue à prier, va voir 7 fois. Lui, il était là à genoux. Bien aimé, à la 7e fois, il y a eu un petit nuage, mais quand la pluie est tombée, on dit une forte pluie. Maman, quand tu te mets à genoux dans la prière, même si le premier tour, rien ne marche, 2e fois, rien ne marche, mais demain, quand tu lèveras les yeux, tu vas avoir une grande pluie de bénédiction dans ta vie. Josué, bien aimé, ils sont en train de gagner. Et quand Josué trouve que c'est le moment, c'est le merci. C'est le moment qu'il puisse prendre la victoire totale. Il va arrêter le soleil. Et la première personne et la dernière. Va dire, soleil, arrête-toi. Et lui suspend la course. La Bible dit le soleil s'est arrêté. Amen. Avant, ni après, personne n'a pu faire ça. Mais bien aimé, vous connaissez pas la vie de Josué. Maman Nicolas a effleuré l'autre fois. Josué, pendant 40 ans, il était toujours avec Moïse. Pendant que tous les autres, Abiram, Dathan, Corée, les autres étaient dans la distraction, étaient dans la rébellion. Mais Josué, il était avec Moïse. Quand Moïse montait à la montagne, il était avec Josué. Josué a pu voir. Il a expérimenté la puissance de Dieu. Il a vu comment les tonnerres étaient en train de mettre gronder sur la montagne. Quand Moïse était là-bas, il a vu les éclairs, il a vu les foudres, il a entendu aussi la voix de Dieu. Amen. Amen. Et ce jour-là, bien-aimé, quand Josué va dire soleil, arrête-toi, le soleil s'est arrêté. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui travailles avec moi à l'église, est-ce que tu fais ce que je fais? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu viens souffrir comme moi je souffre ici? Bien, ne cherchez pas que le Seigneur fasse de vous des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu, si vous ne faites rien. Il faut vous donner. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maman, si tu veux que la vie de tes enfants change, va en profondeur. Amen. Ne pleure plus. Mais toi, va par le Seigneur qui t'a donné ses enfants. Tes enfants vont changer. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'avancent pas à cause de la peur. Parce qu'ils ont peur. Ah, est-ce que si je vais réussir? Est-ce que ce qui m'attend là-bas? Maman, la Bible nous dit 365 fois par an. Ne crains rien. Aujourd'hui aussi, il te dit ne crains rien. Parce que si tu crains, tu ne verras rien. Amen. Les gens te disent, oh non, ton âge là, tu ne peux pas enfanter. C'est eux qui parlent. Amen. Toi, vas-y comme âne. Accroche-toi comme âne. Maman, ton ventre va gonfler. Amen. Pas avec des laits, mais avec un enfant. Amen. Parce que Sarah, ta grand-mère, elle a eu l'enfant à 90 ans. Amen. Pendant que toute personne veut croire. Mais Sarah a eu l'enfant. Et bien, ce qui est étonnant, à 90 ans sans césarien, elle a accouché. Alléluia. Sans ta vie ne peut pas s'arrêter là-bas. Au moins que toi-même tu l'arrêtes. Notre devenir, bien aimé, ça dépend de ta discipline. Parce que Pierre a même discuté, non? Il a dit, mais j'ai péché toute la nuit. Mais à la fin, il a fait quoi? Il a obéi. Alléluia. Bien aimé, ça peut te sembler inutile de continuer à travailler, de continuer à chercher. Parce que tu l'as déjà fait. Mais vas-y encore.
Amen. Vas-y encore. Continue à chercher maman. J'aimerais parler aux enfants qui étudient, aux élèves, à ceux qui sont à la fac. Étudier, travailler, aller dans les bibliothèques, passer du temps pendant que tout le monde est à la maison. Le week-end, toi tu vas à la bibliothèque, tu passes du temps devant les livres, tu fais des recherches à l'internet. Quand on a fait la journée internationale, je ne sais pas si c'était mondiale ou française, sur l'intelligence artificielle, on a monté 2 jeunes hommes qui ont fini la polytechnique de ces enfants, des savants. Ils ont commencé sans rien. Aujourd'hui, ils sont milliardaires. On a monté les chiffres avec 4 milliards. Intelligence artificielle, là, hein, on fait des recherches là, bien aimé. Et ils ont développé cela, les 2. Quand tu vois ces garçons, c'est comme s'ils n'ont même pas vu des choses du monde. Mais eux, c'est leur boulot. 4 milliards. Ils n'ont pas. Je crois l'autre avait 32 ans, un autre 30. Milliardaires. Mais bien aimé, tout ce que les jeunes font, ils ne sont pas là. Et c'est comment faire ces fonctions-là, comment faire ça, comment ça. Bien aimé, la vie n'est pas facile. Ça, je le sais. Mais si tu te donnes en France, tu vas réussir. Ne change pas de pays, ne change même pas de ville. Parce qu'il y a beaucoup ici, toujours, leur jeu c'est Paris. Toi qui veux aller à Paris, reste ici. Alléluia. Ce n'est pas Paris qui donne l'argent. Il y a des gens au lieu de travailler et ils cherchent comment il va toucher la CAF. Comment on appelle l'autre? L'assurance maladie, Pôle emploi. Donc il fait des calculs. Mais maman, ça n'a pas de sens. Alléluia. Tu as un titre de séjour. Tu as 10 ans, 1 an. Et toi, tout ce que tu cherches, que la CAF, qu'est-ce qu'elle va te donner? Pendant qu'il y a certains qui font 3 boulots, le matin il va, le soir il est quelque part, il travaille parce qu'il a un projet. Quand tu as un projet, il faut que tu te donnes la discipline. Tu veux bien aimer demain là, avoir un crédit pour acheter une maison. Mais fais un travail. Alléluia. Bien aimé, ça passe vite. Après 20 ans, peut-être tu deviendras propriétaire. Mais au lieu de ça, nous les chrétiens, nous sommes dans la distraction. C'est comme si Dieu il va tout donner. Dieu ne donne rien si toi tu ne fais rien. Si je vous mets à sortir là-bas, dites Seigneur, descends-moi du pain maintenant. Je sors de ta maison, je viens de prier. Donne-moi le pain, je vais aller, il ne va pas te donner. Si quelqu'un croit que je mange, qu'il sorte. On est là, on attend. Va là dehors, dis Dieu, donne-moi le pain. Il ne va pas te donner. Je te l'ai dit d'avance, il ne fera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, Dieu nous donne à partir des écrits d'origine. Pas un bon français, mais il parle. Alléluia. Le bon, ce n'est pas de bien parler, c'est le message que tu veux dire. Amen. Parce que c'est ça, hein? La langue aussi, c'est un freinage. Vous savez, il y a des gens ici qui, même, ils sont dans une conférence, ils sont dans une réunion, ils ne parlent plus. Ils ne parlent pas. Parce qu'il a peur. Si je parle, on va se moquer de mon français. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parle. Qu'ils se moquent, c'est leur problème. Amen. Mais s'ils se moquent et que toi tu continues à parler, demain c'est toi qu'on va bien commencer à choisir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de saut métier, comme on dit en français, mais il n'y a que des sauts de champ. Et le tout travail procure de l'abondance. Aujourd'hui tu es soignante, tu es à domicile, tu fais le ménage, tu fais l'électricité, c'est un travail. Fais-le bien. Il y a des gens qui sont chefs d'entreprise de ménage, mais il est seul. Je le vois avec des véhicules. Mais lui-même travaillait, mais il gagne comme un chef d'entreprise. Lui-même, il va faire le ménage, mais il a un véhicule. Vous n'avez jamais vu? Il est reconnu. Il est, comment on appelle, artisan, je ne sais pas quoi. Mais il n'a pas de travail, c'est lui-même. Et il construit des maisons. Il fait des choses.
Cherche Dieu en profondeur. Soigne ton mariage en profondeur. Soigne tes enfants en profondeur. Est-ce que tu prends le temps, vous parlant, de t'asseoir avec des enfants? Tu les fais? Tu es là avec tes enfants, tu t'assois, tu parles. Tu leur donnes le conseil de la vie. Tu les parles de ton parcours. Comment tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Tu expliques aux enfants. Tu as le temps de le faire. Vous voyez avec les enfants, c'est comme vous êtes des étrangers à la maison. Chacun rentre, lui vient de cours, toi tu viens du travail, tu jettes ton sac, tu vas à la cuisine, tu manges, Pas de dialogue, pas d'intimité avec les enfants. Mais comment voulez-vous que les enfants réussissent? Vous ne savez pas, les enfants sont perdus. Ils ne savent pas à qui ils vont parler. Mais je vous dis des choses vraies. Prenez le temps, allez en profondeur dans votre relation avec votre famille. Alléluia. Amen. Tu as un mari, tu as une femme. Est-ce qu'il y a des dialogues? Est-ce qu'il faut parler? À la maison, c'est comme vous êtes au colocataire. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas ça un mariage. Prenez le temps de parler, de discuter, de faire des projets. Vous allez voir comment vous allez faire des grandes choses ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Des grandes choses ensemble. Mais si vous faites des choses en solo, rien ne va marcher. Donc, Pierre, quand il a fait cela, la Bible dit, lui qui a péché toute la nuit, il n'a rien eu. Mais cette fois-ci, quand il avance en plein eau, c'est-à-dire il va quitter le bord, il va aller plus loin, et là il va jeter le filet. La Bible dit, dès qu'il jette le filet, bien aimé, avant quand il jetait, il soulevait, il n'avait rien. Cette fois-ci, il veut soulever, c'est le filet qui fait l'attirer dans l'eau. Pierre va crier, les gens vont venir au secours, ils vont sortir 2 filets pleins de poissons en clame de Seigneur. Alléluia. Bien aimé, moi si je remarque que chaque fois que tu viens à côté de moi, c'est pour m'embrouiller, je te fuis. Si je constate que si je suis avec toi, je suis distrait dans la vie, je vais rien faire, bien aimé, on se sépare. On va commencer à se dire seulement bonjour. C'est fini. Alléluia. Amen. Ne restez pas dans la foule. La foule, elle est méchante. La foule, elle n'a pas d'état d'âme. La foule, elle va te soulever, te rabaisser. La foule, il ne faut pas croire à elle. Mais toi, sors de la foule. Dis Amen. Amen. Toi, vas-y plus loin que la foule. Amen. Alléluia. Amen. Même à l'église, démarque-toi. Ne fais pas tout ce que tout le monde fait. Mais moi, je vois ici. Je vois les dimanches, tout le monde est parti. Mais je vois certaines mamans qui restent faire le ménage. On ne les paye pas. On ne leur donne rien. Vous ne les payez pas. Mais vous venez vous asseoir dans une église propre. Mais il y a des gens qui le font. Qui n'ont rien, qui souffrent même ces mamans-là. Elles restent, elles vont nettoyer les toilettes. Elles vont faire tout. Parce que toi, tu es patron. Tu es patron. Toi, tu es venu prier. C'est pas mon problème. Cette église-là. Mais elles sont en train de travailler parce qu'elles savent que ce qu'elles font là, demain Dieu va les payer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, moi je vous dis clair, je n'ai jamais eu honte de dire des choses qui sont vraies. Mais c'est pour votre salut. Même les chaises, on ne pouvait même pas enlever. Mais ce n'est pas normal. Même les chaises, même là où tu es assis là, on dit il faut ranger les chaises, tu laisses. Chacun peut même prendre sa chaise. Il n'est plus que ça. Tu prends ta propre chaise et tu l'arranges. Alléluia. Non, tu laisses. Mais tu laisses à qui? Parce qu'il n'y a personne qu'on paye pour ça. Viens ne cherche Dieu en profondeur. Ne cherche pas Dieu comme si tu jouais. Ne viens pas bien pour que les gens te voient. Ne viens pas pour venir monter, je ne sais pas quoi tu as mis ce dimanche. Bien aimé, cherche Dieu. Va en profondeur. Prie comme tu n'as jamais prié. Maintenant, on va commencer les jeûnes. C'est là où tu commences des maladies. C'est là où tu commences des excuses. Même un jeûne avec légumes. Alléluia. C'est là où tu as envie de manger la viande. Mais avant, tu n'aimes même pas la viande, tu ne l'aimes pas. Mais là, tu vas voir, non, j'ai envie de la viande. Maman, jeûne. Fais-le en profondeur.
Dieu n'échoue jamais. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'échoue jamais. Amen. Dieu n'abandonne jamais. Dieu va te payer parce qu'il a payé Pierre. Pierre, après cet épisode, Dieu va donner une mission à Pierre. Dis Amen. Amen. C'est quand tu vas en profondeur, c'est là où on va terminer notre message. C'est quand tu vas en profondeur que Dieu va te montrer clairement quel est ton appel. Amen. Parce que tu es juste au bord, tu veux déjà un ministère. Tu viens même de commencer à prier. Tu veux déjà devenir pasteur. Tu veux devenir modérateur. Tu veux toucher le micro. Tu viens d'arriver même dans la vie de prière. Non, maman. Va d'abord en profondeur. C'est quand tu seras arrivé là au fond que Dieu va te montrer. Maintenant, tu peux faire ceci. Tu peux faire cela. Acclame Jésus-Christ. Amen. Et c'est là où Jésus va dire à Pierre, maintenant, tu deviens pécheur d'homme. Alléluia. Je lui donne la vraie mission pour laquelle il avait appelé. Maman, Dieu va te montrer qu'est-ce que tu peux faire. Parce que là, tu t'attends. Mais il va te dire, pour ta maison, regarde la solution. Pour cet enfant-là, qui rien ne marche, regarde la solution. Pour ta profession, pour ton business, regarde ce que tu dois faire. Va d'abord en profondeur. Nous sommes debout, acclamons le Seigneur. Bien-aimé, lève-toi comme Élie. Lève-toi comme Josué dans la vie des prières. Cherche ton Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Toi qui fais des business, fais ton business comme tu ne l'as jamais fait. Fais-le avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de discipline. Toi qui gères quelque chose, gère ça bien. Toi enfant, tu fais du sport. Fais le sport très bien. Les entraînements, il ne faut pas fuir. Travaille comme au-delà de ce que tes autres amis font. Et tu verras la différence. Dieu est fidèle. Je le crois. Dieu est fidèle. Je le crois. Par sa parole. Nous connaissons, alléluia. Est fidèle et nous pouvons compter sur lui. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Par sa parole, il nous connaît, alléluia. Est fidèle et nous pouvons compter sur lui. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier. Alléluia. Dans sa main. Il a le monde entier. Jésus. Dans sa main. Il a le monde entier. Oh, dans sa main. Alléluia. Il a le monde entier. Jésus. Il a le monde entier. Mon Dieu. Il a le monde entier. Oh, dans sa main. Alléluia. Il a le monde entier. Jésus. Il a le monde entier. Dans sa main. Il a le monde dans sa main. Bien-aimé, élève ses mains. Commence à demander au Seigneur qu'il t'aide à aller dans la profondeur. Que tu avances en profondeur dans la vie de prière. Que tu avances en profondeur dans la vie de la méditation de la parole. Que tu avances en prière dans la vie du couple.
Que tu avances en prière dans la relation avec tes enfants. Que tu avances en prière, en profondeur, pardon, dans ton travail. Commence à prier au nom de Jésus. Oh, mon âme bénit ton nom, Seigneur. Mon âme célèbre ta gloire. Mon âme élève ta bonté, Jésus. Mon âme adore ton Seigneur El Shaddai. Dieu de miséricorde. Dieu de célébrer et t'adorer. Dieu de célébrer et te magnifier. Seigneur, aide-nous à aller en profondeur. Aide-nous, Seigneur Dieu, à toucher. Seigneur Dieu, ce qu'on ne peut pas toucher. Aide-nous à vivre, Seigneur, ta gloire. Oh Dieu, fortifie-nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ.